Vous savez qu'après Salomon, son fils Roboam a régné sur Israël. Et durant le règne du fils de Salomon, le royaume unifié d'Israël va être scindé en deux. Il va avoir donc deux royaumes au sud. Il va avoir deux royaumes, un au sud et un au nord. Le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud avec 2 tribus sur les 12. Le royaume du nord a subsisté jusqu'au règne du roi Osée. Pas du prophète, mais du roi Osée. C'est pendant le règne du roi Osée que Sanchérib, le roi d'Assyrie, a assiégé le royaume du nord. Et plus tard, a mis fin à ce royaume. Osée était le 19e roi du royaume du nord. À partir de cet instant-là, il ne va plus être question du royaume du nord. Parce que ce royaume a été inféodé, a été assiégé. Donc, dans le langage courant, on va dire vassalisé. Donc, un royaume vassalisé n'existe plus en tant que royaume. Devient une partie intégrante d'un autre royaume. Ce roi, après avoir mis fin au royaume d'Israël, donc du nord, va s'attaquer au royaume du sud. Dont le roi à cette époque était le roi Ézéchias. Et comme il le faisait à son habitude, il a envoyé son serviteur, je parle du roi d'Assyrie. Il a envoyé son serviteur du nom de Rabsaké. Bien sûr, avec une forte armée. Et ils sont arrivés aux portes de Juda. Et ils ont commencé à intoxiquer le peuple avec des messages pour susciter la peur. Entre-temps, le souvenir que le peuple de Juda avait, c'est que ce roi a mis fin au royaume du nord. Donc, le souvenir rendait la menace plus inquiétante encore. C'est dans ce contexte-là. Désemparé, Ézéchias va se souvenir qu'à Juda, il y a un prophète. Ézéchias donc va envoyer une délégation auprès du prophète Ésaïe. Amen. Et à ses envoyés, il confie un message, mais un message codé. Le message qu'il adresse au prophète Ésaïe commence par un proverbe qui dit ceci. Ainsi parle, c'est 2 Rois 19, pardon. Il dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse. Vous comprenez maintenant? Il dit, ce jour est un jour d'angoisse.
de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. C'est un proverbe. Et vous avez remarqué que quand le peuple, les envoyés, arrivent auprès du prophète Ésaïe, Ésaïe comprend tout de suite que les temps sont graves. La situation est sérieuse. La menace est là. Pourquoi Dieu nous entraîne sur ce terrain? En fait, ce matin, nous allons essayer de comprendre les différentes dimensions de ce proverbe. Il dit, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Pourquoi? Dans le proverbe. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont près de sortir du sein maternel ne sont pas nés finalement. Pourquoi ne sont-ils pas nés? Parce qu'il n'y a pas de force